tout le monde serait bien diverti. Non, mais. Il est bon. Madame Dard. Fais-moi de la moutarde. Salut tout le monde. Comment ça va? Bien heureux de vous retrouver. Merci d'être là dans l'heure de lunch qui a du punch. Jean-Charles en liberté, un nouvel épisode original mis en ligne tous les jours en semaine, du lundi au vendredi, autour de midi, propulsé par l'Association des concessionnaires Ford du Québec en nombre de 84. Wow! Le F-150 Lightning est construit pour travailler fort dans les coins. C'est ce qu'on va faire dans l'épisode d'aujourd'hui, comme à tous les jours. Merci d'être là. Gratuitement sur YouTube, Spotify. Merci de nous follower, de nous suivre, de liker, de partager nos publications et nos contenus. Facebook, la Instagram, TikTok et Twitter X. Et merci à nos distingués membres du vestiaire, admissible via leschums.com. Heureux de vous y retrouver. On va parler de Tom Lapointe à l'épisode aujourd'hui. Parce que certains d'entre vous m'avaient dit « Hey, t'as pas parlé de Tom Lapointe? Tu l'as bien connu, puis t'en as pas parlé. » Fait qu'on va en parler. Beaucoup de réactions sur la visite surprise de la ministre hier. Un bout de l'épisode s'est même frayé un chemin jusqu'à ma quotidienne télé. Et quelqu'un m'a dit sur Twitter X, t'es pas game de parler du stade olympique puis du retour potentiel des expos pendant au moins 10 minutes. J'ai dit deal. Je le fais demain. La conversation, on échange, je suis à l'écoute et j'essaie de vous donner ce que vous avez envie d'entendre. On va commencer avec la finale de la Coupe Stanley. D'abord, puis là, je vais souffler dans ma propre trompette, mais sincèrement, je n'aurais aucun lien que je le ferais parce que je suis vraiment heureux, honoré et fier de porter le chandail de TVA Sport. Pour vrai, là. Puis tu sais, les vraies affaires, là. Les vraies affaires. Là. Les médias traditionnels gèrent une crise de décroissance sans précédent. C'est hallucinant. Et l'avenir de la presse libre est menacé comme jamais. L'avenir des médias traditionnels est menacé comme jamais. À travers tout ça, près de 30 % d'augmentation des parts d'écoute pour les 6 matchs de finale de la Coupe Stanley par rapport aux 6 des 7 premiers matchs de la finale de la Coupe Stanley de l'an dernier, à la même antenne à TVA Sport. Donc, un auditoire en montée, comme l'émission JC d'ailleurs, comme l'avant-match, comme l'après-match avec Dave Morissette. Qui peut se targuer de dire on gagne des auditeurs dans les médias traditionnels? Tout le monde en perd, tout le monde perd des abonnés, tout le monde perd des revenus. Je veux dire, quand ça va bien, est-ce qu'on peut faire l'effort de le dire? Pas beaucoup de médias traditionnels qui investissent autant dans les infrastructures et dans le contenu. Mais vous avez pu le constater si vous avez suivi les séries éliminatoires. Les nouveaux studios de TVA Sport, fruit d'un labeur extraordinaire et d'un investissement majeur, sont exceptionnels. On n'a plus rien à envier au Canada anglais, mais aussi aux grandes chaînes américaines. Le studio de hockey NEC Plus Ultra, il est sensationnel. Pas de blague, là. Mon nouveau studio à JC, formidable également. Agile, le fun,
agréable, c'est beau pour l'œil. Ça serait le fun que ce soit relevé, ça aussi, des fois. T'sais. Pas juste le négatif. Il y a beaucoup de positifs à tirer de la saison télé sportive à TVA Sport qui s'achève. Des artisans de l'ombre qui font un travail extraordinaire. Et à l'antenne, m'a le dire et le répéter, là, Élisabeth Rancourt comme host, wow! Un board en finale avec Michel Terrien, Alexandre Daigle, Maxime Lapierre. Aïe aïe! Formidable. Renaud Lavoie sur place. Renaud, hier, après le match sur la glace, là, sensationnel. Un travail impeccable. C'était formidable. Félix Séguin, Patrick Lalime. Excuse-moi, pardon. Là. Excuse-moi, pardon. Là. Puis, tu sais, j'aime pas ça, moi, déprécier un pour mieux apprécier l'autre. Là. Fait que je vais me concentrer sur apprécier l'autre. Parce que c'est trop facile de dire toutes sortes d'affaires. Je vous laisse distinguer le vrai du faux, faire vos propres choix et faire vos propres constatations. Mais moi, la mienne, là, pour moi, Félix Séguin est un grand, très grand descripteur de matchs de hockey à la télé. Et Patrick Lalime est un formidable et redoutable analyste. Deux gars qui font leur devoir, qui sont prêts et qui rendent compte de ce qui se passe vraiment à partir de ce qu'ils voient. Et ils voient clair. Ils sont bons. Ils font un job. Fait que oui, je souffle dans ma trompette parce que c'est toute ma gang. Mais c'est une maudite belle gang. C'est une équipe, une vraie. Comme j'en ai connu avant dans ma carrière, CKC Sport, à l'époque, formait une grande et belle équipe. Radio 9 formait une grande et belle équipe. 91-9 Sport formait une grande et belle équipe. Je leur souhaite d'être capable de la recréer d'ailleurs, malgré toute l'incertitude et toutes les coupures. Les nouvelles qui... Je comprends pas d'ailleurs que ce ne soit pas déjà annoncé, là, mais les nouvelles qui vont être annoncées, je pense, vont donner de l'oxygène à ce projet. Moi, je crois à une radio dédiée à 100% au sport à Montréal et ailleurs au Québec. C'est-tu parfait? Loin de là. Y a-t-il place à l'amélioration? Mais-en. Est-ce que j'ai espoir que ça va s'améliorer avec ce qui va être annoncé? Absolument. Absolument. Tu ne peux pas te tromper quand tu ajoutes un tel niveau de compétence dans une entreprise. Alors, les bonnes nouvelles s'en viennent. Et je pense à certains artisans là, qui sont là, ils se reconnaîtront, là, les kids qui sont là, prêts à payer de leur vie pour cette antenne-là. Eux méritent ça, là. Ils méritent ce qui s'en vient. Fait que shout-out à nous-mêmes, à l'équipe de TVA Sport, pour vrai, là. Grosse job. Un relooking extraordinaire, une bonne livraison et un bon feeling. On a eu une saison de hockey formidable. Puis, tu sais, elle se termine, là, puis... me semble, à soir, là, je prendrais un Saint-Louis-Chicago. Tu sais, j'aime ça, moi, Saint-Louis-Chicago. À un moment donné, tu rentres dans un match, puis tu le regardes, puis t'en fais ton histoire, et tu subis l'histoire. C'est le dernier grand théâtre extrême en direct, le sport professionnel. C'est la dernière drama. C'est formidable. Tu vas être là quand ça se passe. Longue vie aux chaînes de télé sportives francophones québécoises parce que c'est nous autres, c'est notre culture, notre monde du sport. On se rassemble, on se ressemble, on se comprend, on jase ensemble de la chose sportive et on regarde le théâtre se dérouler sous nos yeux.
On est ému, fâché, heureux. On est dans le plaisir. On n'en meurt pas, c'est du sport. Maintenant, Connor McDavid échoue une deuxième fois de suite. Va jouer sa 10e campagne dans la Ligue nationale l'an prochain. 11e plutôt, désolé. Vient de jouer sa 10e. Et n'a toujours pas gagné la Coupe Stanley. Sidney Crosby a mis 2 fois moins de temps et de matchs avant de soulever le précieux trophée. À joueur générationnel pour joueur générationnel, McDavid est probablement le meilleur talent que le hockey n'a pas fabriqué à ce jour, du moins. Est-il ce grand joueur qui franchit toute embûche, gravit toutes les montagnes et remporte les plus grandes victoires? Ça reste à être démontré. Ça reste à être démontré. Son seul titre, son seul sacre, c'est la confrontation des 4 nations. But vainqueur de la finale, c'est vrai. Mais entouré de gars comme Crosby et McKinnon, entouré de gagnants. Très curieux de voir la suite avec les Oilers, pour vrai. Là. Très curieux de voir la suite. Avec les Oilers et avec McDavid. La situation contractuelle, attention. Attention. Maintenant, je trouve qu'on a la dynastie facile 5 calvasses de temps. Si les Panthers de la Floride participent à une 4e finale de suite dans 1 an, qui plus est qu'ils gagnent un 3e titre de suite, va être le premier à parler de dynastie. Parce que toute époque confondue, allant en finale 4 ans de suite, les 3 dernières en gagnant en coupe, c'est une dynastie dans le hockey d'aujourd'hui. Mais là, c'est pas encore temps. On met la charrue devant un panthère. Attendons. Soyons patients. Lightning de Tampa Bay a participé à 3 finales de suite, en a gagné 2. Certains parlaient de dynastie, j'attendons. Et là, on voit que c'est difficile. Là. Ils ne sont pas retournés depuis. La dynastie, elle est floridienne. Si tu veux me parler de l'État de la Floride comme l'État dynastie, ben oui. 6 finales de suite, donc 4 titres. La combinaison Tampa Bay et Floride. Hallucinant. Hallucinant. Mais la dynastie des Panthères gagne l'année prochaine, puis on va en parler. Retourne en finale, on va commencer à vouloir en parler. Gagne, c'est sûr qu'on en parle. En attendant, dynastie ou pas, là, tant que tu veux, là, les Panthères ne se battent pas à armes égales. Je veux rien enlever à Bobby Lou, à Roberto Luongo, à Bill Zito, à Paul Maurice. Je veux rien enlever à personne de cette organisation-là. Mais je suis obligé de le redire puis d'en reparler parce que Gary Bettman fait de l'aveuglement volontaire. Il fait même de l'attitude. Il se fâche un peu quand on y parle du déséquilibre fiscal provoqué par des États de la Floride et du Texas, notamment. Arrête, Armand, là. On le sait qu'il y a un déséquilibre. En voulez-vous une autre belle preuve? Alors, regardez bien ce qui va se passer, là. Là, la saison est finie. Les Panthères ont gagné. Il va y avoir une belle célébration. On se prépare pour le repêchage. Le marché des joueurs autonomes va s'ouvrir le 1er juillet. Floride en a 3. Sam Bennett, Brad Marchand, Aaron Ekblad. Les autres ne m'intéressent pas. Il y en a 3 qui m'intéressent particulièrement. Bennett, Marchand, Ekblad. Logiquement, là, tu regardes le talent qu'il y a dans ce club-là, puis tu te dis, ils ont des choix à faire. Ils peuvent en garder rien qu'un des 3. Concession normale, là, ce serait probablement ça. Pas en Floride. Parce qu'en Floride, tu skins entre 750 000 puis 1,5 million par année par tête de pipe. Ça, c'est de l'argent que les gars laissent sa table ailleurs pour accepter moins en Floride pour jouer dans ces conditions gagnantes-là. Puis retenez bien ça, là.
Sam Bennett, c'est un homme de 10 millions. Il est traqué, il est recherché. Sa valeur est à 10 millions sur le marché des joueurs autonomes le 1er juillet. Je vous garantis qu'il signe en bas de 8,5 millions en Floride. Garanti, peut-être même pas en haut de 8 millions. Puis il reste là. Brad Marchand, c'est un gars qui en a fait assez dans les séries éliminatoires pour justifier une entente d'au moins 3 ans à 6,5 millions, 7 par année. Moi, je pense qu'il va demander aux Panthères d'y donner 4 ans au lieu de 3, en leur promettant de garder la forme, d'être capable de tenir la route à 41 ans. Donnez-moi 5 millions par année, mais donnez-moi 4 ans. Puis si les Panthères disent « On va te le donner, Brad, mais 3 ans, pas plus », d'après moi, il dit oui pareil. Puis il reste là à 5 millions. Aaron Ekblad, la même affaire. On va trouver une façon. Ils vont trouver une façon, puis il va rester là. Alors, tiens bien ce que je te dis, là. Ça va se passer de même. Alors que la logique, il en perdrait 1 ou 2. Il n'en laisse pas pour les autres. Ils veulent tout ce qu'il y a sur la table. Puis ce qu'il y a sur la table veut aller dans la seule bouche de la panthère. Ils sont contents d'être là. Bonne chance de gagner. NEC plus Ultra, le nouveau modèle en termes de faciliter le centre d'entraînement de l'équipe. T'en vas jouer à Gogun. Personne ne t'achale. Personne ne te reconnaît nulle part. Belle vie. Pas de taxes, pas d'impôts. Toujours un beau climat. Voyons, arrêtez, là. Arrêtez, là. On ne se bat pas à armes égales, n'en déplaise à tonton Gary. Là. C'est pas une bataille à armes égales. Ça se peut bien que les Panthères y retournent l'année prochaine. Bobrovski est encore sharp. Ils ont fait des bonnes acquisitions. Ils sont loadés. C'est un club posé, balancé, construit sciemment. Un club qui a su se construire en capitalisant sur les avantages qui leur sont dévolus. Ça va être compliqué d'accoter ce modèle-là. Puis de finalement ramener la Coupe au Canada, là, ça, je commence à penser que c'est de plus en plus de la science-fiction. Stade olympique. Il fallait que j'en parle à la ministre, hein, parce que bien que ce soit une bonne connaissance, plus que ça, une amie, et quelqu'un que j'aime beaucoup personnellement et que je respecte beaucoup, moi, je n'étais pas tant d'accord avec le milliard investi dans le stade olympique. À un moment donné, il fallait faire de quoi? Ça, c'est sûr. Ça prenait une première pelletée de terre, oui, mais maudit qu'on n'est pas chanceux. On ne pouvait pas prévoir les ouragans à Tampa, puis que le stade là-bas, le Tropicana Field allait perdre la tête ou perdre le chapeau, perdre le toit. Puis que là, le Yarb allait pogner dans la cabane là-bas. Qui c'est qui paye pas? Moi, je paye pas. On n'est pas capable de le rénover. Puis là, les Rays jouent, même pas ça le compte, dans un stade d'entraînement NEC plus Ultra, mais un stade d'entraînement de la Ligue des Pamplemousses des Yankees de New York. Nommez le siège. Arrêtez-moi ça, là. C'est ridicule. Les Rays seraient ici si on avait le bon vieux vétuste stade olympique. Puis moi, d'après moi, là, il aurait maintenu une moyenne de 20-22 000 spectateurs à date. Je suis à peu près certain de ça. Fait que c'est l'histoire d'un rendez-vous historique raté. Puis ça me fait bien de la peine. La ministre, hier, disait « Respect des délais, respect du budget ». C'est quand, le délai? Respect des délais, respect du budget. C'est quand, les délais? On est en 2028. Ça veut dire que si les Rays n'ont toujours pas de solution à leurs problèmes importants à Tampa Bay, rendus à 2028, bien, on pourrait les voir migrer vers Montréal, dans le stade, tout nouveau, tout beau, fraîchement rénové. Mais ça veut dire finir l'actuelle campagne, ça c'est acquis, mais endurer 2 autres saisons dans le parc d'entraînement des Yankees, pas certain, moi. Je suis pas certain de ça pantoute. Pas sûr pantoute. Je suis pas capable de te garantir que ça va être ça. Pas capable de pas te garantir que
Baseball majeur ne dira pas, OK, on relocalise la franchise. Terminé. Vente, déménagement, en tout, en partie. Déménagement complet, s'en va. Montréal pas prêt, on va ailleurs. Puis là, on rate peut-être la dernière chance de voir le retour des Expos un jour. Moi, j'y crois vraiment. Mais les options ne sont pas si nombreuses que ça. Comme je crois au retour des Nordiques, mais le retour des Nordiques, là, c'est dans 4 expansions d'ici. Il va falloir qu'il y ait 3 autres villes avant. Donc, il va falloir que la Ligue s'engage à monter à 36 équipes. Puis la 36e franchise, la 4e expansion à partir de maintenant. Après Atlanta, après Houston, puis quoi encore? Petawawa. Là, on va arriver à Québec. Ou transfert des sénateurs vers Québec. À suivre. Mais les Expos, c'est clairement les Rays. C'est les Rays de Montréal, c'est les Expos de Tampa Bay. C'est là, le deal, il est là. La communication, elle est là. Le corridor naturel, il est là. Notre option, elle est là, puis elle est claire. Puis elle est dans la division Est de la Ligue américaine. C'est sensationnel. Avec les Yankees, avec les Red Sox et avec les Jets bleus. Rivalité Montréal-Toronto. Tu t'assures de ça le comble en quantité suffisante pour dire on a un hit, on a un succès. Parce que quand les Red Sox débarquent, t'es plein 3 jours. Quand les Yankees débarquent, t'es plein 3 jours. Quand les Jays débarquent, t'es plein 3 jours. Puis t'es pas juste plein de toi-même, t'es plein d'un petit peu d'eux autres aussi. Moi, je pense qu'un programme de week-end en plein été des Red Sox de Boston à Montréal vend 15 000 billets de partisans des Red Sox dans le nord-est des États-Unis, en Nouvelle-Angleterre. Fait que tu amènes 15 000 têtes de pipe d'argent neuf dans ton économie locale pour un week-end de balle. C'est de l'argent, là. C'est des nuitées à l'hôtel, c'est des restaurants, c'est des tickets et de la consommation au stade. Je pense que c'est probablement la même affaire pour les Yankees. Mettons 10 000. 3 matchs de week-end des Yankees à Montréal. D'après moi, tu es à 3-4 000 la game de gens de la grande région de New York Métro qui traversent les lignes, qui viennent assister au match de leur équipe ici à Montréal en profitant des chambres de la ville, en s'installant ici pour une couple de jours, une couple de nuitées, puis le bonheur est en place. Puis c'est sûr que ça fait la même affaire en argent Canadian Tire, là. Mais ça fait la même affaire avec Toronto. Puis là, on est plus proche de Boston, genre plus proche de 15 000. Toronto débarque, là. Les partisans débarquent en quantité, là. Au même titre qu'on va avoir des autobus qui vont aller voir les expos, jouer à Toronto, jouer à New York, jouer à Boston. Ça marche des deux bords. Pensez au nombre effarant d'autobus. Voyage Gendron, sportif en voyage, rêve d'un jour, je ne sais pas trop, la gang de Québec, là, qui travaille très bien d'ailleurs. Tout ça, là. Il en sort de l'autobus dans une année qui part du Québec pour aller voir du sport aux États-Unis. La même affaire arriverait avec un club de balle, qui plus est un club de balle dans la division Est de la Ligue américaine. Tu sais, la division Est de la nationale dans le temps, là. Les perspectives d'avoir du tourisme international ou étranger ou américain pour la visite des Phillies de Philadelphie ou des Pirates de Pittsburgh ou des Cardinaux de Saint-Louis, moins fort. Moins fort. Mais les Red Sox de Boston, juste à côté, Yankees de New York, pas bien plus loin, les Leafs de Toronto, les Jays de Toronto, beaucoup d'argent neuf dans l'économie. Beaucoup d'argent neuf dans l'économie. On peut-tu faire un peu plus vite? Réponse de la ministre, non. Ça va être 2028. On va être en road test en 2027. Tu veux-tu dire qu'on veut des matchs pré-saison en 2027 des Blue Jays? On veut roder la machine, on veut tester ça, on veut voir si on est capable de le faire? La configuration va-t-elle permettre de le faire, supposé?
Moi, que l'on décide de recouler du béton, faire ça autrement, mais pourquoi? Non. On veut de la balle, on veut du soccer, on veut toutes sortes d'affaires dans le stade. Une fois qu'il est rénové, là, il devrait être encore plus invitant. Là. On devrait avoir encore plus le goût d'y aller. Là. Tu sais, moi, je déplore un manque de vision. La ministre n'est pas de bonne humeur, avec raison. Sa vision, c'est quoi? Madame Minou, il fallait que je prévoie des ouragans à Tampa Bay puis dire on va être prêt puis on veut l'équipe. Dans le fond, on est prêt temporairement, mais on n'est pas prêt de façon permanente. Là, on pourrait être prêt de façon permanente. Mais venez-vous-en 2028. Parfait. J'achète ça, moi. J'achète ça. Je suis un idéaliste fini. Moi, je veux le retour des Nordiques, je veux le retour des Expos, je veux un club de la NBA à Montréal. Je veux que Montréal et le Québec se relèvent, gardent la tête haute, soient fiers et avancent. Qu'on retrouve un peu de la noblesse perdue et gangrénée au fil de 5 décennies passées. Check. Tom Lapointe. Tom Lapointe n'était pas un ami, c'était une connaissance. Il n'était pas une bonne connaissance, c'était une connaissance. Parce que moi, je suis arrivé sur le tard dans ce métier-là par rapport à Tom. Et quand je suis arrivé, ses grandes années étaient déjà derrière lui. En fait, quand je suis arrivé, il était terré, se cachait littéralement, croulant sous des dettes, puis pas toutes des dettes à des scientifiques, mettons ça de même. Donc, il était terré, caché à Paris, voguait d'un appartement à un autre, avait toujours un projet et un autre, un grand rêveur devant l'éternel, un bon créateur aussi. Fait que, tu sais, j'ai pas connu bien le bon bout de Tom Lapointe. Il a été chroniqueur à ma quotidienne à la radio pendant 1 an. Il nous offrait une chronique internationale depuis Los Angeles à cette époque-là. Y était-il vraiment? Personne ne l'aura jamais vraiment su. À part qu'à un moment donné, la communication téléphonique, le relais téléphonique ne marchait pas bien. Et il nous a donné rapidement un numéro dans le 514, puis ça répond. Je ne sais pas. Puis je ne veux pas juger de ça de toute façon. Moi, j'ai connu, sans connaître Tom Lapointe, le personnage public que j'appréciais beaucoup. Un gars qui était une bête de radio, redoutable, que j'écoutais à la radio et que j'appréciais. Un gars que je lisais avec assiduité et que j'appréciais quand il était columniste, tantôt à la presse, tantôt au Journal de Montréal. Un fouineux talentueux. Un gars qui avait un réseau de contacts extraordinaire. Puis le gars qui a sorti probablement les 2 plus gros scoops de l'histoire du sport au Québec. Dont un qui n'a rien à voir avec le Québec, mais c'est Tom Lapointe de Montréal-Québec qui a eu ce scoop-là. L'échange de Wayne Gretzky des Oilers d'Edmonton aux Kings de Los Angeles. Que dis-je? La vente de Wayne Gretzky des Oilers d'Edmonton aux Kings de Los Angeles. C'était immense comme nouvelle, immense comme scoop. Ce scoop-là, c'est plus gros que Jésus, là. Trompe-toi pas, là. Tout n'est pas dit sur la manière, mais je vous dis la manière qu'on m'a racontée. J'ai pas de raison de croire que c'est pas ça. La manière d'obtenir la nouvelle. Tom, t'es un gars un peu comme le regretté Tiggy Aymon, dont je m'ennuie un peu plus à chaque jour. C'est un gars qui a gagné et perdu sa vie aux courses de chevaux bien des fois, puis à divers paris, puis ainsi de suite. Problème de jeu, là, de gambling, notoire. Ce que l'on m'a raconté, c'est que la primeur est parvenue par le fait que dans le réseau de contact des courses de chevaux, Tom avait su que Peter Parklington, qui était l'actionnaire de contrôle des Oilers d'Edmonton, croulait sous des dettes de jeu affolantes, n'était pas capable de se guérir de ça, et que sa manière de se sortir du trou et du trouble
et de régler des dettes urgentes qui étaient astronomiques puis qui ne cessaient de cumuler d'intérêt en surintérêt. Ça avait été d'échanger, voire de vendre Wayne Gretzky à Bruce McNall, une belle crapule d'ailleurs, qui était propriétaire des Kings de Los Angeles. La valeur en millions, là, 10 ou 15, je ne me rappelle pas, millions impliqués dans la transaction, a permis à Parkington de régler ses dettes de jeu. Alors, il a été contraint, résolu de vendre Wayne Gretzky, littéralement, pour payer ses dettes de jeu. Et c'est comme ça que Tom a eu le scoop, parce que Tom avait aussi certaines dettes de jeu beaucoup moins grandes, là, évidemment, toute proportion gardée, mais un réseau de contacts dans ses cercles bien renseignés qui lui avait permis d'avoir le scoop. C'est ce qu'on m'a raconté. Si c'est vrai, si c'est pas vrai, je sais que c'est pas la version de Tom. La version de Tom est plus héroïque et romancée à la fois, puis c'est très correct. C'est très correct. L'essentiel, il a-tu eu le scoop ou pas? Il a eu le scoop. Je ne veux même pas savoir comment il est rendu là. Il a eu le scoop. C'est extraordinaire. L'autre scoop qu'il a eu, qui est plus gros que Jésus, Guy Lafleur va faire un retour au jeu et va être à l'essai avec les Rangers de New York qui vont tenir leur camp d'entraînement coaché par Michel Bergeron, sous le regard du directeur général Phil Esposito, avec Marcel Dionne dans leur rang notamment, à Trois-Rivières. Quel scoop gigantesque! Quel scoop phénoménal! Fait que, tu sais, entre 88 et 92, Tom Lapointe, là, c'était la superstar du monde médiatique montréalais et québécois. Si tu n'as pas lu mes 1001 vies, là, l'autobiographie de Tom Lapointe, arrête tout, va lire ça. Là. Il y a du stock là-dedans. Là. Il y a des affaires qui se racontent là qui sont sensationnelles. Tu sais, les dernières fois que je lui parlais, là, il me parlait d'un méga projet de quiz qui va être lancé à l'international, qui est la Révolution. Je suis à la dernière étape du brevet. J'ai des producteurs influents qui mettent beaucoup d'argent derrière ce projet. C'est ma modeste imitation de Tom, un hommage à Tom Lapointe. Ça, c'était la nature de nos dernières conversations. Puis honnêtement, je ne savais même pas qu'il était malade. Je l'ai su, il entrait aux soins palliatifs. Fait que c'est dire, tu sais, on se parlait pas toutes les semaines puis tout ça. Mais j'avais quand même beaucoup de respect pour ce gars-là et ce qu'il a accompli, qui est quand même pas banal et extraordinaire. Alors, salut Tom Lapointe. Bravo pour l'ensemble de l'œuvre. Puis j'espère que enfin tu reposes en paix. Je te rappelle notre offre sur la Ford Mustang Mach-E 2025. Une offre extraordinaire. Pourquoi je chante tout le temps le roi Cacaire? Faudrait qu'on m'explique. T'as jusqu'au 30 de juin. Ça te laisse 10 jours après ce vendredi. Location zéro comptant, zéro à compte. Mustang Mach-E Select. Un 5 plus un Wayne, 599 $ par mois sur 60 mois. Valeur au détail, 53 561 beaux dollars. Ça inclut l'incitatif provincial de 4 000 $. Visite l'un ou l'autre des 84 détaillants Ford du Québec. Ils t'attendent avec des Mustang Mach-E 100% électrique, 100% adrénaline. Va faire l'essai, tu vas voir. Ça va te convaincre. Puis regarde Ford.ca/JC en liberté pour toutes les offres de la semaine, du mois, de l'année. Tous les rabais, les offres particulières et personnalisées. Tu vas trouver la tienne. Tu vas trouver ton fit. Moi, c'est le Bronco Sport Badlands 2025 Black Undercover. Il était écœurant. Merci à la belle gang de Trévis. Merci à Location Turbo à Flore Déco à coupable.ca. Merci à toi
Merci à toi, puis toi aussi. Merci à toi. Merci à toi. À demain pour un autre épisode.